Je suis photographe, je suis dans le milieu de la photographie dans son ensemble, c'est-à-dire que je suis moi-même photographe, aussi archiviste, parce que je considère qu'on ne peut pas faire de la photographie au moment où je l'ai commencé, sans penser à ce qu'il avait fait avant. C'est comme ça que j'archive aussi des photos, histoire de rappeler aux amoureux de la photo qu'au Congo, la photo ne vient pas de commencer, mais elle existe depuis plusieurs années, depuis les années 20, 30, qu'il y a toujours eu de photographes. En plus de ça, toujours dans le domaine de la photographie, j'anime une émission de télé consacrée à la photographie où j'utilise la photo comme support historique et support esthétique. J'ai aussi écrit, toujours en ce qui concerne la photographie, un livre publié en France chez Africulture aux éditions L'Harmattan qui s'intitule Perspectives africaines en photographie. On était plusieurs à écrire dedans et moi j'ai écrit le papier intitulé « Une nébuleuse entoure la photographie africaine ». C'est au sujet donc de rapport que le photographe, l'œuvre photographique a avec les gens qui viennent de l'extérieur. Bon, pour moi la photo c'est une passion. Il y a même quelqu'un qui est passé chez moi ici et qui a dit que j'étais l'homme photo parce qu'il a vu mes photos, il a vu mes photos d'archives, il a vu les émissions de télé que j'avais tournées, il a vu ce que j'ai écrit par rapport à la photographie et je tiens même des conférences en ce qui concerne la photographie. La dernière conférence que j'ai tenue, c'est celle qui s'intitule « Photo comme écriture de l'histoire ». Moi, je conçois la photographie comme étant une écriture. Vous savez, chacun de nous a une écriture particulière. Si vous avez un ami et qui vous envoie une lettre, quand vous voyez l'enveloppe, sans même avoir vu le dos de l'enveloppe pour connaître l'expéditeur de la lettre, vous allez dire « Ah, c'est X ou c'est Y », vous l'avez reconnu par son écriture. Et moi, j'aimerais que, par la photo que je fais, qu'on puisse me reconnaître directement. C'est pour ça que je suis allé dans une démarche tout à fait particulière. J'aime tout ce qui est reflet. Reflet venant de miroir, reflet venant de tous les éléments réflecteurs, parce que pour écrire la photo que j'aime, la photo que je veux, le miroir me facilite la tâche. Parce que l'appareil photo, quelqu'un l'a dit, c'est le pinceau du photographe. Donc il faut qu'à travers les photos que nous faisons, nous arrivions à colorer, à bien encadrer, à donner de la lumière par rapport à notre travail. Et moi, je suis fou de reflets. Soit j'utilise directement un miroir, j'ai une série que j'ai intitulée « Ombre, couleurs et lumière ». C'est les miroirs de voiture, donc les rétroviseurs. Ce sont des photos que je fais à travers la ville. Et ces photos-là ont eu comme résultat de donner 2, parfois 3 dimensions de la même photo, ce qui est présenté comme étant du photomontage, mais en fait, c'est du photomontage en direct. Ensuite, je continue, je prends des photos à travers des miroirs que j'installe quelque part, ou alors, parfois, je me mets carrément devant des vitres de magasins pour me battre contre les images qui naissent et qui disparaissent directement. Et moi, j'ai cette envie-là de les rattraper, de les garder, de dire un jour, voilà, j'étais dans un coin, voilà les images qui sont passées à travers les vitres de magasins, de maisons et tout ça.
Parce que c'est une histoire de quelques secondes. Hein. L'image apparaît et puis disparaît parce que les gens sont tout le temps en mouvement. Et moi, par rapport à ces laps de temps, ces quelques secondes, j'attrape l'image, je l'emmagasine et j'en fais une photo.